Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bonjour Natal, bonjour Delphine, bonjour Serge, que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à tout le monde, excellent dimanche à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin, pour être dans sa présence. Bien-aimés, nous allons, bonsoir Victor, bonsoir Zara, bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Bonjour Patricia. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Merci de pouvoir être là ce matin. Merci pour votre présence ici ce matin. Nous voulons glorifier le Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour toute sa grâce. Nous voulons lui dire merci pour toute la faveur qu'il nous a accordée tout au long de cette semaine. Nous voulons lui dire merci pour son soutien. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il nous a enseigné durant cette semaine. Nous allons lui dire merci pour les faveurs qu'il nous a accordées. Nous allons lui dire merci pour notre vie. Nous allons lui dire merci pour nos nations. Nous allons lui dire merci pour nos familles. Nous allons lui dire merci pour ceux qui nous ont dévancés au séjour des morts, pour ceux-là qui sont allés nous attendre. Nous allons lui dire merci pour ceux qui ne sont plus, pour ceux que nous avons connus. Nous allons lui dire merci pour tout cela. Nous allons lui dire, Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes plans. Bien-aimés, bienvenue une fois de plus à cet enseignement du dimanche matin. Bien-aimés, tel que prévu, la parole de Dieu va encore nous parler aujourd'hui à travers sa parole. Je vais parler des serviteurs, je vais te parler de toi, serviteur, parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu ici. Bien-aimé, serviteur de Dieu n'est pas forcément celui qui a reçu peut-être l'onction ou l'huile sur sa tête, mais je vais te dire que toi aussi tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu, parce que si Dieu t'envoie, ça veut dire qu'il t'envoie. Tu as déjà une tâche, tu es serviteur, tu es servante. Donc chacun de nous, que personne ne se considère comme étant moins devant Dieu, nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Alors je vais te parler à toi, Nadine Kene, bonsoir, bonjour autant pour moi. Alléluia. Donc je dis merci pour tout ce qu'il a fait pour nous en cette semaine. Donc c'est pourquoi je te demande d'inviter quelqu'un, de pouvoir nous connecter, de pouvoir nous concentrer pour quelques instants. Mais ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu. Ensemble, nous allons encore sonder les Saintes Écritures. Ensemble, nous allons encore sonder Dieu. Ensemble, nous allons encore demander à Dieu de pouvoir nous parler aujourd'hui, afin que lui seul soit le guide de notre vie. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, je t'adore ce matin. Est-ce que tu peux te concentrer sur cette adoration? Est-ce que tu peux te consacrer sur cette adoration? Est-ce que tu peux prendre un temps? Prends un temps. Dis merci Seigneur, Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes encore ce matin de pouvoir, oh de tout puissant Seigneur, écouter ta parole. Père, combien ne sont plus aujourd'hui, oh mon Dieu, qui était avec moi hier? Combien ne sont plus aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui était avec nous lundi? Combien ne sont plus avec nous, oh mon Dieu, Seigneur Dieu puissant, aujourd'hui, qui était avec nous depuis le début de cette année, éternel Dieu puissant. Nous sommes au 7e mois, éternel. Seigneur, 7, chiffre de la perfection, oh mon Dieu, parce que tu veux sûrement parfaire, oh mon Dieu, notre foi. Tu veux parfaire notre relation avec toi. Tu veux parfaire, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nos cœurs. Seigneur, même si nos cœurs sont durs, oh mon Père, chaque jour, tu viens nous parler parce que tu veux les parfaire. Même si, oh Dieu puissant Seigneur, nos corps, oh mon Dieu puissant, sont sales, oh mon Père impur, oh Dieu puissant Seigneur, affreux. Mon Père, chaque jour, tu veux être Dieu puissant Seigneur, avec Dieu, les parfaire. C'est pourquoi, oh mon Dieu, ta parole est venue vers nous, oh Dieu puissant Seigneur, et avec Dieu, afin de pouvoir nous transformer, afin de pouvoir nous changer. Et ta parole transforme tout. Elle transforme l'esprit, elle transforme l'âme, elle transforme la chair, elle transforme les circonstances, elle transforme, oh mon Dieu, nos activités éternelles. Père, merci pour cette matinée une fois de plus, où tu nous permets de pouvoir nous tenir dans ta présence pour écouter ta parole. Père, nous savons que tu es là ce matin. Nous savons que ton esprit est là pour nous conduire, pour nous orienter, pour nous diriger. Père, parle-nous. C'est ton peuple, c'est tes enfants qui sont placés au devant de toi, éternel. Seigneur, ils prennent 1 minute au devant de toi, ils prennent 30 minutes, éternel, devant de toi, ils prennent un temps pour pouvoir t'écouter, pouvoir écouter ta parole, Seigneur. À leur vie, oh mon Dieu, Seigneur, rien ne vaut ta place. Rien ne vaut, au Dieu Tout-Puissant, le rapport que nous avons avec toi. C'est pourquoi, éternel, nous pouvons marquer un temps d'arrêt afin de pouvoir considérer encore tes voix, considérer ta parole. Seigneur, parle-nous ce matin et laisse que notre âme soit disposée, oh mon Dieu, que notre esprit soit disposé à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin.
Natitou, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, c'est pas facile pour moi ce matin, vous savez. Chaque fois que nous sommes frappés, on est toujours, on veut toujours abandonner. On se pose toujours des questions. Chaque fois que nous sommes éprouvés, on se pose toujours une question. Soit notre foi prend un coup négatif ou alors un coup positif. Chaque fois que nous sommes éprouvés, notre foi prend un coup. Chaque fois que nous sommes frappés, notre foi prend un coup. Ce coup peut être positif comme il peut être négatif. C'est un coup qui peut nous amener à abandonner ou alors, je vous en prie, ou alors nous amener à redoubler encore, à redoubler l'ardeur dans le travail ou dans la méditation de la parole de Dieu, dans le service. Bien-aimés, j'ai envie d'observer une minute de silence avec vous ce matin parce que il y a une fille que Dieu m'a confiée, il y a de cela quelques semaines. Vous l'avez souvent vu ici, on a souvent eu à partager ensemble. Elle a souvent beaucoup liké et partagé même nos posts. Mais aujourd'hui, elle n'est plus. Elle n'est plus parce que le Seigneur l'a rappelée. Et lorsque j'ai vu cela, lorsque j'ai vécu cela, je me suis dit, Seigneur, donc tu l'as envoyé vers moi afin que je prépare son retour. Je ne sais pas, j'espère tout simplement qu'elle a bien préparé. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère tout simplement qu'elle a préparé ce chemin et que je l'ai aidé à le préparer. Elle n'est plus. Il suffit, certaines personnes ont vu une certaine Flavienne ici. Flavienne, puisqu'il s'agit d'elle, elle n'est plus. Elle nous a quittés dans la nuit, de suite d'un accident de circulation. Ah oui, nul ne sait le jour ni l'heure. Nul ne sait comment est-ce qu'il partira. Hier encore, en journée, dans la soirée, elle causait encore avec ma femme au téléphone. Je crois qu'il y a de cela quelques jours, on causait encore au téléphone. Je dis, mais où est-ce que tu étais? Elle me dit, non, je préparais les examens. On était en délibération parce qu'elle était professeure, elle était enseignante. Donc, papa, je suis là, ne t'inquiète pas, j'étais là. C'est moi que j'étais occupé, mais aujourd'hui, je suis revenu. Alors, Flavienne, oui, c'est difficile. Elle était là et on a passé de très bons moments. Elle manquait de m'appeler, elle ne cessait de m'appeler pour me dire, papa, je t'aime vraiment pour ce que vous avez fait pour moi, pour ce que Dieu a fait pour moi à travers vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman et toi, que Dieu vous bénisse. Je ne savais pas qu'elle allait partir aussitôt. Je ne savais pas. Mais hier, lorsque je l'ai appris, c'était un coup de massue pour moi. Mais j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'ai des témoignages comme ça des personnes que Dieu avait envoyées devant moi pour peut-être après une journée après, il les a rappelés. 2 jours après, le Seigneur les a rappelés. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est des personnes que Dieu a vraiment aimées d'une manière particulière. C'est pour cela qu'il le fait. Amen, amen, merci. Amen. Dieu l'a fait et que son nom soit glorifié. 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 Ok. Bien, mais j'ai envie de parler des serviteurs aujourd'hui. J'ai envie de parler de toi, servante, aujourd'hui. J'ai envie de parler de moi. J'ai envie de parler de nous aujourd'hui. Vous savez, bien, mais ce que nous devons connaître, c'est que Dieu a déposé quelque chose en nous. Dieu nous aime. Il nous a donné quelque chose de particulier qui attire les peuples vers nous, qui attire les peuples à nous, qui fait en sorte que les gens prêtent toujours attention chaque fois que nous parlons. Même quand les gens te dénigrent, même quand les gens prouvent que tu ne vaux absolument rien, tu dois être conscient d'une chose, c'est que en fait, ils aiment ce que tu as en toi. Ils aiment ce que Dieu a déposé en toi. Ils aiment ce que Dieu a déposé en chacun de nous.
Et ce que Dieu a déposé en chacun de nous, c'est sa présence. Dernièrement, on enseignait, je vous enseignais encore sur comment maintenir la présence, comment maintenir la flamme, comment maintenir la flamme. Mais aujourd'hui, je vais te faire comprendre qu'en réalité, nous sommes des serviteurs inutiles. Parfois, ils sont peu qui peuvent reconnaître votre apport dans leur vie. Ils sont peu qui peuvent reconnaître ce que vous faites. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu nous demande de ne pas chercher à comprendre si les gens nous aiment ou s'ils ne nous aiment pas. Dieu nous demande de ne pas chercher à comprendre si les gens nous apprécient ou s'ils ne nous aiment pas, ou s'ils ne nous apprécient pas. Dieu ne nous demande pas d'attendre à ce que les hommes nous reconnaissent. Non, au contraire, il nous dit, ils nous feront la guerre. Au contraire, il nous dit, tel qu'ils ont crucifié le bois sec, combien de fois le bois vert. Sans tarder, il nous fait comprendre une chose, c'est que dans ce monde, nous serons haïs, dans ce monde, nous serons détestés. Ça veut dire que vous ferez du bien aux gens. Et il nous impose de faire du bien aux gens, malgré que le fait que les gens nous font du mal. Il nous impose de faire du bien aux gens. Il nous demande d'apporter sa présence auprès des hommes. Et il nous demande de faire du bien aux gens. Et il nous demande de prêcher sa parole en temps favorable ou non. Et il nous demande d'enseigner aux uns et aux autres. Ça, c'est la chose la plus difficile. Or, nous devons le faire. Nous allons lire un passage et vous allez comprendre qu'en réalité, ce que les gens cherchent, ce n'est pas nous, mais c'est ce qui est en nous que les gens recherchent. C'est ce que nous portons que les gens recherchent. C'est ce que nous véhiculons que les gens recherchent. Les gens ne nous cherchent pas nous-mêmes. Je disais encore cela sur un post qui parlait de la louange et de l'adoration, qu'en fait, s'il fallait des belles chansons, oui, si on a tué, si on a crucifié le bois vert, combien de fois le bois sec? Il dit, alors je disais que si c'est pour chercher ceux qui prêchent bien, c'est pour chercher des belles femmes, des beaux garçons, il y en a tellement dans le monde. Mais ce n'est pas ce que les gens recherchent. C'est pour chercher des gens qui chantent. C'est pour chercher des gens qui s'habillent bien. C'est pour chercher des grands entrepreneurs. Le monde en a déjà connu. Ce n'est pas ce que le monde recherche. Le monde cherche ce qu'il n'a pas. Et c'est pour cela qu'ils sont devant nous. Et c'est pourquoi tu peux recevoir les gens qui te critiquent. Parce qu'en fait, ils peuvent te critiquer, mais ils reconnaissent quand même que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils reconnaissent quand même qu'il y a quelque chose au fond de toi. Mais est-ce que toi, tu es conscient de ce que tu portes? Est-ce que tu es conscient de ce que tu transportes? Est-ce que tu es prêt à transporter cela en dépit de tout? Est-ce que tu es prêt à transporter cela malgré les difficultés, malgré les calomnies, malgré les injures? Est-ce que tu es prêt à transporter cela? Nous sommes les serviteurs de Dieu. Et bien aimé, ne nous attendons pas à une quelconque considération, à une quelconque récompense. Parce que toutes les fois, quand le jour que tu bonjour, preneur de Dieu, le jour que tu vas attendre la récompense, bien aimé, tu seras en train de te tuer ta foi. Bonjour Yannick. Tu seras en train de tuer ta foi, tu seras en train de tuer ta personne. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous enseignons, nous prions, nous consolons, nous soutenons, pas parce qu'on attend quelque chose, mais parce qu'en fait, nous avons la capacité à pouvoir soutenir, nous avons la capacité à pouvoir enseigner, nous avons la capacité à pouvoir venir en aide aux autres. Et ça, c'est notre devoir. Alors, toutes les fois que tu vas chercher la reconnaissance, tu seras déçu. Toutes les fois que tu vas chercher à ce que les hommes te louent, tu seras déçu parce qu'ils ne vont pas te louer tel que toi tu le veux. Toutes les fois que tu vas chercher à ce que les gens viennent te récompenser pour ce que tu as fait, tu ne seras jamais récompensé. Tu ne seras jamais récompensé. Et c'est cette vie chrétienne que nous devons mener tous les jours. C'est pourquoi vous allez constater que même au milieu des foules, au milieu des peuples, devant les hommes, dans les assemblées, on sera toujours en train de te montrer, on sera toujours en train. Ce n'est pas toi qui dis que tu es chrétienne. Oh, ce n'est pas toi qui récites la Bible. Oh, ce n'est pas toi qui vas à l'église. Mais comment est-ce que tu vas à l'église? Tu peux te comporter comme ça. Ça, c'est parce que le monde ne vient pas pour te voir toi, mais le monde vient prendre ce qui est en toi. Et j'aime cela parce que Dieu m'a enseigné sur quand il dit vous êtes des sources de bénédiction. Qu'est-ce qu'on entend par une source? Une source, c'est quoi? Pour ceux qui ont vécu près des sources. Mais vous vous rendez compte que les gens viennent de partout. Les gens viennent d'horizons divers, même pas les riverains, mais les gens qui sont même très loin viennent à la source pour puiser de l'eau et repartir.
Donc on ne s'attend pas à ce que les gens restent avec nous. On ne s'attend pas à ce que les gens viennent rester. Personne, tu n'as jamais vu. Je n'ai pas encore vu quelqu'un. Je n'ai pas encore vu quelqu'un partir d'une nation, partir d'un village pour venir faire créer peut-être sa maison ou alors se faire un lit à côté d'un puits ou d'une source. Non. On part toujours à la source puiser de l'eau et on rentre. On rentre, on retourne. Et une fois que l'eau est finie, on revient encore à la source puiser. Moi, je vous assure, je connais des personnes à qui j'enseigne la parole de Dieu depuis 5 ans aujourd'hui, qui partent, ils disparaissent. Après, reviennent 1 mois après, reviennent 2 ans après. Il n'y a pas de problème. Peut-être elles sont parfois surprises de mon accueil. Je leur dis pas que mais tu es parti ou tu es revenu. Pourquoi tu es revenu? Non, non. Parce que j'ai compris une chose, c'est que si je cesse d'accueillir, de recevoir et si j'empêche à ce que les gens reviennent vers moi pour prendre, je cesse d'être une source. Oh, la Bible dit que nous sommes des sources de bénédiction. Les gens viendront prendre en nous. Ils viennent vers toi parce qu'ils savent qu'ils peuvent prendre ce que toi tu as, ce qu'ils n'ont pas. Nous sommes des sources de bénédiction. Ça veut dire que les gens ne viendront pas rester avec nous. Les gens ne viendront pas passer toute leur vie avec nous. Ils viendront juste pour prendre l'essentiel et repartir. Ils viendront juste pour puiser, pour se servir et partir. Ils viendront juste pour s'abreuver et partir. Et c'est pourquoi nous devons être heureux de faire ce travail, parce que nous sommes des sources de bénédiction. Et bien nous devons savoir une chose, c'est que la source a quelque chose de particulier. C'est que si l'eau qui est dans la source bien-aimée n'est pas remplacée, bien-aimé, si elle n'est pas vidangée, cette eau devient très dangereuse. C'est pourquoi tu peux avoir une révélation. Cette révélation s'adresse à une époque, à un peuple bien déterminé pour un moment déterminant. Bien aimé, si tu ne donnes pas ce message en ce moment, bien aimé, ce message va devenir plutôt un poison en toi. Un poison. Bien aimé, prenez une bouteille d'eau. Même de l'eau minérale. Quand vous voyez de l'eau, quand vous voyez l'eau minérale, quand vous allez prendre une bouteille d'eau minérale, peut-être dans un commerce, mais on vous dira toujours que cette eau a une date de péremption. Mais qu'est-ce qui peut bien faire en sorte que l'eau devienne dangereuse? Comment une eau peut devenir une eau dangereuse? Comment une eau potable peut devenir dangereuse? C'est parce qu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle devient dangereuse. Lorsqu'elle n'est pas utilisée en son temps, elle devient dangereuse. Lorsqu'elle n'est pas utilisée en son moment, selon la date d'expiration, elle devient mauvaise. Elle devient mauvaise. Soyons larges, donnons. Chaque fois que tu donnes, Dieu renouvelle. Dieu renouvelle. Bien, mais je vous ai enseigné cela ici. J'avais déjà enseigné là-dessus. Je veux dire, nous devons savoir une chose. Nous sommes comme des placards. Des placards. Où Dieu devient, il dépose des vêtements neufs. Il dépose des vêtements neufs. On part, on dépose des vêtements neufs. À un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle le vide-grenier. On remplace ce qui est mauvais, ce qui est déjà vieilli, on met de côté, on prend ce qui est neuf, on accroche. C'est la même chose. La source fait la même chose. C'est-à-dire que chaque fois que vous puisez de l'eau, l'argile qui se trouve au fond de votre source, au fond de votre puits, apporte une eau nouvelle. Apporte une eau nouvelle, une eau plus fraîche. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que tous ceux qui enseignent la parole, on a comme l'impression qu'ils ont des révélations chaque jour. C'est parce que en fait, ils se vidangent et Dieu renouvelle. Dieu renouvelle, Dieu renouvelle, Dieu renouvelle, Dieu renouvelle. C'est pareil. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que si on prend de l'eau de l'extérieur, on vient verser dans la source. On vient verser. Finalement, cette source sera contaminée, puisqu'elle reçoit des eaux qui viennent d'ailleurs. Or, si elle prend d'elle-même, elle donne plutôt. Elle se ravitaille. Bonjour Idil. Bonjour Harmonia. Elle se renouvelle. Elle se renouvelle. Or, c'est notre devoir en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous renouveler. Le renouvellement, la restauration. La restauration, le renouvellement. Malheureusement, même distribuer la parole, nous ne parvenons pas à le faire. Même partager, combien de fois, c'est la simple parole qui ne coûte rien. C'est la simple parole qui nous demande absolument rien. Nous n'arrivons pas à la donner. Mais ce n'est pas notre argent que nous allons donner. Ce n'est pas notre argent que nous allons donner. Combien de fois si on demande de donner ton œil, tu ne pourras pas donner ton œil, ton bras. Mais Jésus lui a donné sa vie, toute sa vie. Il a donné son corps en sacrifice. Il a donné sa personne, il a donné sa vie. Mais combien de fois donc
Nous voulons toujours la reconnaissance. Or, c'est en faisant ce travail que Dieu nous bénit. Or, c'est en servant les autres que Dieu nous bénit. C'est en étant au service des autres que Dieu nous bénit, que nous sommes nous-mêmes renouvelés, que Dieu nous requinque, que Dieu nous rebooste, que Dieu nous recharge. Nous sommes chargés, nous sommes rechargés chaque jour que nous travaillons pour Dieu. Nous devons être heureux de servir. Nous devons être heureux d'être ceux-là qui apportent la présence dans les cœurs. D'être ceux-là qui apportent de la restauration dans les vies. Vous ne pouvez pas imaginer quelle est souvent ma joie lorsque je reçois certains témoignages en inbox. Quelqu'un me dit, pasteur, tu m'as aidé. Je dis, c'est pas moi. Il me dit, la personne insiste du pasteur, c'est toi que Dieu a utilisé pour m'aider à me maintenir dans la foi, à revenir dans la foi. À revenir dans la foi. Aujourd'hui, je peux encore prier. Aujourd'hui, je peux encore méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, je peux encore m'asseoir et prier. Aujourd'hui, je peux encore parler de Dieu à quelqu'un. Pasteur, merci pour ce que tu as fait. Mais je me dis, Seigneur, c'est le plus beau boulot que je pouvais avoir sur terre. Servir, sachant qu'à la fin, les mêmes personnes que j'ai servies vont me sacrifier. Les mêmes personnes que j'ai servies vont me sacrifier. Ah, Jésus, ayant servi son peuple, ayant servi les Juifs, a été le même que les Juifs ont sacrifié. Étant venu pour sauver ce peuple, c'est encore ce même peuple qui le sacrifie. Nous allons lire une histoire, bien-aimée. Nous allons lire une histoire. Alors, je veux savoir, si quelqu'un veut servir réellement Dieu, est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? C'est-à-dire, te dis, je travaille pour les autres. Je ne m'attends à rien. Plus je travaille pour les autres, plus Dieu me bénit. Plus je travaille pour les autres, plus Dieu renouvelle son dépôt en moi. Le dépôt de Dieu doit être renouvelé en toi. Bien-aimé, ne te satisfais pas de ce vieux message que tu as reçu depuis 5 ans, depuis 10 ans. Dieu peut te donner un message chaque jour. Il peut te donner quelque chose de nouveau chaque jour. Dieu est capable de te nourrir d'une nourriture nouvelle chaque jour. Il peut te donner un plat tous les jours. C'est pour cela qu'il est écrit 365 fois, ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut te rappeler qu'il est avec toi tous les jours. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il peut renouveler ton stock chaque jour. Il peut le faire. Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle la pénurie. Non. Son trésor n'est pas dépourvu. Son trésor n'est pas dépourvu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. En Samuel chapitre 6. 1 Samuel chapitre 6. Du verset 12 au verset 16. 1 Samuel chapitre 6 du verset 12 au verset 16. Je vais lire au nom de Jésus. Mais pendant que nous sommes, tu peux inviter tes amis à se connecter. Invite avant de partager. Tu vas partager presque à la fin. Mais invite d'abord les gens à venir suivre ce message. C'est très important pour nous. Il est écrit. « 1 Samuel chapitre 6, verset 12. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les temps de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Bien-aimés,
Oui, c'est 1 Samuel chapitre 6, verset 12 au verset 16. Je vais vous éclairer afin que nous puissions mieux comprendre ce texte. C'est une histoire, c'est une longue histoire. Je n'ai pas voulu qu'on lise tout parce qu'en fait, je comptais la résumer pour vous afin qu'on se comprenne. Bien, mais il s'agit de quoi? Mais la Bible nous enseigne déjà dans le chapitre 5, à partir du chapitre 4, chapitre 5, que bien aimé, il y a eu une guerre. Israël a combattu contre les Philistins. Et pendant qu'Israël avait combattu contre les Philistins, Israël a été battu. Israël a été vaincu. Et pendant qu'Israël a été vaincu, les Philistins ont pris l'âge de l'alliance. L'âge qui symbolisait la présence de Dieu. L'âge qui symbolise la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Les Philistins sont partis avec l'âge. Et quand ils sont partis avec l'âge, ils sont allés rester avec l'âge chez eux, quoi. Et les Juifs sont rentrés. Israël est rentré. Ce fut des pleurs. Et vous savez que l'âge était le seul moyen de maintenir la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Mais maintenant que l'âge est enlevé et se trouve chez les Philistins, automatiquement, ça veut dire que Dieu se trouve du côté des Philistins. Mais malheureusement, ceci va créer des problèmes aux Philistins. Parce que les Philistins vont faire une erreur, vont commettre une erreur grave. C'est de pouvoir aller mettre l'arche d'alliance, à côté de leur Dieu, leur idole. Et quand ils vont mettre Dieu, ils vont mettre l'arche de l'alliance dans leur temple, à côté de leur Dieu, Dieu va frapper durement leur Dieu, quoi. Va frapper durement leur idole. Et leur Dieu va de temps à autre te retrouver au sol, le bras cassé, le torse brisé. Et lorsqu'ils reviennent le matin, ils viennent trouver que leur Dieu est au sol. Ils disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce Dieu n'est jamais tombé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, ils le relèvent. Ils s'en vont, bonjour Bio. Ils s'en vont et ils reviennent le lendemain. Ils viennent encore trouver que leur Dieu est au sol et qu'il est encore brisé de plus fort encore. Alors, bien aimés, ils vont décider, ils vont dire, à cause de ce Dieu, de ce Dieu des Juifs que nous avons emmené ici, je crois que c'est lui qui est en colère. Il faut qu'on ramène l'âge-ci chez les Juifs, qu'on leur remette leur âge. Parce qu'on se souvient quand même de ce que ce Dieu-ci a fait aux Juifs, aux Égyptiens. Il est préférable que nous leur retournons leur Dieu. Alors, bien aimés, ils vont s'organiser, ils iront voir leur propre prophète, parce qu'ils avaient aussi des prophètes. Ils iront voir leur prophète. Et leur prophète va leur dire, il est préférable que vous fassiez rentrer ce tâche. Ce tâche-ci va nous apporter un malheur ici. Et effectivement, bien aimé, l'âge a commencé à tuer. Les gens ont commencé à mourir au milieu des peuples, au milieu des Philistins. Les gens ont commencé à mourir. Ils avaient ce qu'on appelle les hémorroïdes, par exemple. Nombreux mouraient d'hémorroïdes, mais ils ont commencé à mourir. Parce qu'en fait, vous devez savoir une chose, comme je disais tantôt, c'est que la présence de Dieu a un lieu où elle doit résider. Dieu a un lieu où il doit résider. Dieu ne réside pas n'importe où. Dieu ne reste pas n'importe où. Or, ils sont allés le mettre là où ils ne devaient pas le mettre. Dieu s'est retrouvé au milieu d'un peuple qui ne le reconnaît pas. Dieu s'est retrouvé au milieu d'un peuple qui ne l'adore pas, qui ne le célèbre pas. Automatiquement, il a commencé à tuer parce qu'il se sentait mal à l'aise. Il était mal, il n'était pas dans son élément. On ne l'adorait pas, on ne le célébrait pas, on célébrait plutôt notre Dieu et il voulait qu'il reste là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé donc à tuer. Alors, le prophète leur dit, non. Il est préférable qu'on enlève ce Dieu ici et qu'on le ramène en Israël. Mais ne le ramenez surtout pas comme ça. N'allez pas tout simplement le déposer. Ça ne sera pas facile. Sinon, votre personne va encore mourir ici au milieu de nous. Alors, il leur propose, il leur dit, voilà ce que nous allons faire. Alors, il va leur dire, faites déjà des dons en or, des sacrifices. Mettez d'abord l'or. Mettez de l'or de côté. Fabriquez un char tout neuf où personne n'est jamais monté avec un bois neuf. Prenez maintenant 2 vaches qui allaitent. Prenez 2 vaches qui allaitent et mettez l'âge à l'intérieur. Et à l'intérieur aussi, mettez l'or que vous aurez mis de côté. Mettez l'or pour accompagner en signe d'offrande et de sacrifice. Pour accompagner cela. Et maintenant, mettez les chars en route. Que personne ne monte dessus. Laissez le char partir que les vaches partent avec le char et que les gens les suivent seulement à distance. Que les gens les suivent, que les soldats suivent seulement à distance où ils vont. S'ils prennent la bonne voie, si ces vaches-là prennent la bonne voie, on saura qu'en réalité c'est l'Éternel qui était contre nous, c'est leur Dieu qui était contre nous.
bonjour matin. S'ils prennent la mauvaise voie, on saura que ce n'était pas la colère de Dieu. Mais laissez les vaches partir, que personne ne monte, que personne ne les oriente. Et effectivement, lorsqu'ils ont laissé les vaches partir, les vaches ont pris. Laissez-moi vous dire, lorsque les vaches partent comme ça, là, les vaches allaitaient. Donc, vous savez, les vaches ont laissé leurs petits. On les a privés de leurs petits. On les a privés de leurs petits. Je vous donne la signification de tout cela bien après. Mais écoutez-moi attentivement, bien-aimés. Alors, les vaches vont partir. Les Philistins vont les suivre, vont les filer de temps pour regarder est-ce que les vaches ont pris la bonne décision. Et effectivement, les vaches ont pris la bonne direction. Sont que partir, marcher, avec le char tout neuf. Un char neuf. Tout était neuf. Tout était propre. Tout était pur. Personne n'avait jamais utilisé cela. Les vaches étaient propres. Bien-aimés, pour revenir sur les vaches. Quand on parle d'une vache qui allaite, vous savez que lorsqu'une maman est malade, elle ne peut pas allaiter. Parce que son lait sera contaminé et ça pourra tuer l'enfant. Donc c'était des vaches pures. C'était des vaches qui étaient prêtes à se sacrifier. Des vaches qui devaient encore donner la vie à leurs petits. Des vaches qui pouvaient encore servir le propriétaire. Mais elles ont été sacrifiées. Et Dieu voudrait que cette image-là nous enseigne. Elle voudrait que cette image nous enseigne. Les vaches ne connaissaient même pas si elles allaient revenir. Mais elles savaient une chose, qu'il fallait qu'elles portent. C'est vrai, je parle, on me dit, qu'est-ce que pasteur, est-ce que les vaches réfléchissaient comme ça? C'est pas ça le problème. Mais les vaches ont suivi, ont accompli leur mission. Elles sont parties. Mais la Bible déclare que lorsque les vaches sont arrivées, parce que le peuple d'Israël était en émoi, le peuple d'Israël pleurait jour et nuit. Pourquoi? Parce que ce qui faisait leur force n'était plus avec eux. Ce qui faisait leur force, leur orgueil n'était plus là. Mais si le peuple juif était orgueilleux, c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient Dieu de leur côté. Mais Dieu ayant été enlevé, la présence de Dieu ayant quitté leur camp, bien aimé, ils étaient tous en pleurs, ils étaient en larmes. La Bible déclare que lorsque l'âge est arrivé, ils étaient en train de planter, en train de s'aimer. Les habitants de, verset 13, les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils moissonnaient les blés. Sûrement même ce blé ne produisait vraiment plus. Ne produisait pas abondamment. Pourquoi? Parce que, vous savez, la présence de Dieu apportait une bénédiction extraordinaire. Les récoltes pouvaient être grandes. Mais le fait que Dieu avait abandonné ce peuple, les choses sont devenues très difficiles. C'est pourquoi lorsqu'ils vont apercevoir l'âge, lorsqu'ils vont apercevoir le char, ils vont se mettre en danse. Ils seront contents. On lui avait dit que, attends, je dis, verset 13. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnèrent les blés dans la vallée. Ils élevèrent les yeux, aperçurent l'âge et se réjouirent en la voyant. Ils se réjouirent en la voyant. Mais souviens-toi, n'oublie pas surtout que l'âge symbolise la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Ils ont vu l'âge, ils se sont réjouis. Réjouis pourquoi? Parce que la présence de Dieu est désormais au milieu de nous. Dieu est désormais au milieu de nous. Ils ont ramené Dieu. Dieu est revenu au milieu de nous. Ça ne peut être que la joie. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Je veux qu'on s'intéresse à ce qui a ramené la présence de Dieu au milieu des Juifs. Qui a transporté Dieu au milieu des Juifs? Qui a transporté Dieu et les ramené au milieu des Juifs? Ce sont des serviteurs. C'est ce char et ces vaches qui sont des serviteurs ici. Mais lisons un peu ce qu'on fait à ces serviteurs. Le char arriva, verset 14, le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et il s'arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char. Bien aimé, les gens n'ont pas regardé que le bois qui accompagnait l'arche d'alliance était un bois neuf, était un nouveau bois. Ils n'ont pas regardé que le char était neuf et que le char était en très bon état. Bien aimé, pour savoir que le char est en très bon état, on n'a pas besoin de 2 minutes, on n'a pas besoin de 15 minutes. Tu reconnais que ce véhicule est encore en très bon état, donc ça peut encore servir. Tu reconnais que ce bois-ci est bon, il peut encore servir. Non, ils s'en foutaient éperdument du bois et du char. Avec les claques, ils ont fendu, ils ont découpé, ils ont cassé. Ils ont cassé le char et mis cela au feu. Tu n'es pas important pour nous. Ce n'est pas toi que nous voulons. C'est plutôt ce que tu portes que nous voulons. C'est ce que tu portes qui nous intéresse. C'est ce que tu portes
qui nous intéresse, qui est important pour nous. Ce n'est pas toi qui est important. Ce n'est pas toi qui est important. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Des vaches. Et on dit verset 14, on fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Offrir en holocauste, il faut que j'explique. Offrir en holocauste, c'est qu'on égorge. Parfois on n'égorgeait même pas, on jetait au feu. On te sacrifie, on te jette au feu. Après avoir fait autant de bien, après avoir fait autant de bien, après vous avoir ramené ce que vous recherchez, après vous avoir fait du bien, après avoir ramené la présence de Dieu au milieu de vous, la seule récompense, c'est que vous nous sacrifiez. Je me mets à la place des petits de cette vache. Ils n'allaient plus revoir leur maman. Ils ne vont plus jamais revoir leur maman. Ils seront privés de leur maman. Ils seront privés du lait maternel. Bien-aimés. Regarde la récompense des hommes. Voilà comment les hommes vont nous remercier. Voilà comment est-ce qu'on va remercier le serviteur de Dieu, la servante de Dieu que tu es. Voilà comment on va remercier l'enfant de Dieu que tu es. Parce que tu ne peux pas imaginer. Ce que tu ignores, c'est que le simple fait que tu sois enfant de Dieu, tu apportes quelque chose de particulier dans ta famille. Le fait que tu aies accepté Dieu, tu apportes quelque chose à ton entreprise. Le fait que tu aies accepté Dieu, le fait que tu reconnaisses que Dieu habite en toi, le fait que le Saint-Esprit habite en toi, bien aimé, tu apportes même la paix dans ton propre quartier, dans ta propre ville, dans ton propre pays. C'est toi qui apportes la paix dans ta famille. Mais regarde la récompense. Regarde la récompense. Personne n'a ton temps. Au lieu qu'on te conserve, on te met plutôt au feu. Au lieu qu'on te remercie, on te met plutôt au feu. Combien de pasteurs, par exemple, prient pour les hommes, prient pour les gens à travers le monde? Combien de pasteurs prient pour les autorités, pour les nations, pour les familles? Mais comment est-ce qu'ils sont remerciés? Comment est-ce qu'ils sont remerciés? Ah, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Ne t'attends pas à une autre récompense que celle que nous venons de lire. Les gens vont te sacrifier. Mais heureux est ce bois. Heureuse est cette vache. Heureuses sont ces vaches. Parce qu'elles meurent dans le Seigneur. Elles meurent ayant servi. Elles meurent ayant servi. Elles meurent ayant fait le bon travail. Elles sont sacrifiées ayant fait le bon travail. Parmi les vaches, je suis sûr qu'elles sont les vaches les plus bénies. Parmi le bois qui a été utilisé sur terre, ce bois qui a servi de char est le bois qui a été le plus utile. Ramener la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parmi les hommes de ta famille, parmi les hommes qui sont sur la terre, parmi les hommes qui sont dans la même ville que toi, parmi les femmes qui sont sur la même terre que toi, bien-aimé, il faut que tu comprennes une chose, que il n'y a pas un autre qui soit plus heureux que toi, parce que tu as fait la volonté de Dieu. Tu as fait ce qui devait être fait. Tu as fait ce qui devait être accompli. Tu as réalisé ce que tu devais réaliser, ce que tu devais accomplir. Ramener la présence de Dieu dans les cœurs des hommes. Ramener la présence de Dieu au milieu des hommes. Nous sommes des serviteurs inutiles. Ne nous attendons pas à une récompense. La vache est sacrifiée. Le char est sacrifié. Tu es ce char. Tu es cette vache. Tu as tout laissé. Tu as tout abandonné. Tu t'es sacrifié. Ta famille, parfois, tu ne t'en occupes même pas parce que tu veux rendre service. Tes proches, tu n'as même pas leur temps. Parce que tu veux faire du bien à certaines personnes. On t'appelle à minuit, tu es là. On t'appelle à 3 heures, tu es là. On t'appelle à 4 heures, tu es là. Tu es prêt à soutenir, tu es prêt à prier pour tout le monde. Tu es prêt à enseigner, tu es prêt à dépenser de ton argent pour soutenir les autres. Bien-aimé, Dieu prend tout cela et il note et il dit,
tu seras récompensé. Tu seras récompensé de tes efforts. Tu seras récompensé. C'est ton travail. Ne te plains pas, c'est ton travail, c'est ton boulot, ne te plains pas. Ne te plains pas du fait que les gens ne te remercient pas, c'est ton boulot. Chaque fois que tu le fais, bien-aimé, que tu le saches ou tu ne le saches pas, il faut que moi je vais te faire comprendre aujourd'hui ce que tu fais, ce que tu devrais normalement faire et Dieu te récompense pour cela. Que Dieu vous bénisse pour tout cela. Toi qui donnes de ton argent pour soutenir l'œuvre quelque part, toi qui donnes de tes moyens afin que le maximum de personnes puissent connaître Dieu, alors que le maximum de personnes puissent adorer Dieu, bien-aimé, tu le fais très bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est l'occasion pour moi ici de remercier, franchement, je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas le faire en cachette, bien-aimé. Tous ceux-là qui nous ont soutenus, qui sont encore nous soutenus pour que nous puissions avoir notre propre piano, parce qu'on s'est dit, il était important pour nous pendant les mois d'adoration, que nous puissions, pendant les mois comme ceci, pendant qu'on se retrouve comme ça, que nous puissions chanter, que nous puissions adorer Dieu. Je vais peut-être jouer au piano, je vais chanter, ensemble on va chanter, ça pourra nous faire du bien. Je remercie solennellement ici ceux qui l'ont fait individuellement, je vais le faire d'une manière, lorsque l'on aura le piano, lorsque je l'aurai acheté, je vais remercier individuellement toute personne et selon que le Seigneur va me conduire. Toutes les fois que les gens écouteront des mélodies qui sortiront de ce piano bien-aimé, c'est toi qui seras béni. C'est ta descendance qui sera bénie. C'est ta famille qui sera bénie. Est-ce que nous sommes prêts à servir sans tenir compte de ce que les gens diront? Est-ce que nous sommes prêts à servir sans tenir compte des remerciements des uns et des autres, bien-aimés? Ne nous attendons pas à ce que les hommes nous fassent un trône et nous demandent de nous asseoir dessus, ou alors que les gens nous donnent des couronnes. On n'aura jamais les couronnes de la part des hommes. Nous faisons bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Beaucoup de courage à toi aussi. Beaucoup de courage à toi. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Voilà, bien aimé, donc, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et nous mettons tout ce que nous avons. Nous mettons tout ce que nous pouvons avoir. Afin que Dieu soit loué et que le maximum de personnes reçoivent encore Christ. L'ayant perdu, il faut qu'il retrouve cette gloire. Il faut qu'il retrouve, qu'il reconnaisse Dieu. Qu'il rencontre Dieu. Qu'il rencontre Dieu à nouveau. Le désir d'être apprécié doit vraiment nous quitter. Nous devons être des instruments. Des instruments. Dernièrement, je donnais un message, dit, il faut qu'on se sanctifie parce qu'on se sanctifie en fonction de ce qu'on sait qu'on mettra en nous. Lorsque, bien aimé, je me sanctifie parce que je sais ce que Dieu doit déposer en moi. Et si Dieu vient déposer en moi quelque chose qui doit être bien, qui doit produire la vie, et que moi-même, je détiens en moi quelque chose qui ne peut pas donner la vie, bien aimé, je serai en train de détruire le dépôt de Dieu et je vais détruire des vies. Je vais détruire des vies. Sachez une chose, que Dieu peut faire son œuvre sans nous. L'œuvre de Dieu peut s'accomplir sans nous. L'œuvre de Dieu peut s'accomplir sans toi. L'œuvre de Dieu peut s'accomplir sans moi. De même, quelqu'un peut manger sans avoir une assiette. De même, quelqu'un peut manger sans avoir un couvert. Dieu aussi peut nourrir quelqu'un sans se servir de toi comme instrument. Alors, bien-aimés, aimons le service. Aimons le service. Soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute. Soyons heureux de voir les autres heureux. Soyons heureux de voir les autres contents. Peu importe ce que cela nous coûte. Nous sommes en train de faire le bon travail. Fais le bon travail. Soyons heureux de servir les autres. Soyons heureux d'être au service des autres. Soyons heureux de voir le monde gagner. Chacun de nous est un partenaire à l'expansion de l'évangile. Chacun de nous est partenaire à son niveau. Chacun de nous est partenaire. Mais combien de personnes veulent vraiment être partenaires à l'expansion de l'évangile? Combien de personnes? Bien aimé, je connais des chrétiens qui ne savent pas donner pour l'expansion de l'évangile, qui savent seulement demander à Dieu.
Demandez. Chaque fois que tu avais un pasteur, c'est toujours pour demander. C'est toujours pour demander. C'est toujours pour demander. C'est toujours pour demander. Tu ne te poses pas la question, est-ce que l'œuvre-ci a des besoins? Est-ce que l'œuvre a des besoins? Est-ce que la mission a des besoins? Quels sont les besoins des hommes? Quels sont les besoins? Maintenant, nous sommes assis. Maintenant que nous sommes sauvés, est-ce que les autres ne doivent pas être sauvés aussi? Maintenant que nous sommes sauvés, tu es sauvé, je suis sauvé. Maintenant que nous sommes sauvés, est-ce que les autres n'ont pas besoin d'être sauvés? Et comment seront-ils sauvés si personne ne peut leur annoncer l'évangile? Comment seront-ils sauvés si personne ne parle leur parler? Chaque fois que toi tu viens, c'est toujours tes problèmes, c'est toujours tes problèmes, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Seigneur, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Tu ne peux jamais dire, pasteur, pasteur, je veux que tu pries pour mon village. Pasteur, je veux que tu pries pour ma nation. Pasteur, je veux que tu pries pour tel, je veux que tu pries pour tel autre. Toujours toi, toujours toi, toujours toi. Pourquoi toujours ramener tout à nous? N'avez-vous pas compris que c'est lorsque tu donnes que tu reçois, c'est lorsque tu enseignes, c'est lorsque tu donnes aux autres que Dieu renouvelle en toi? Servir sans s'attendre à une récompense. Servir sans s'attendre à une récompense. On n'aura pas de... Bien aimé, la seule médaille qu'on nous donnera, c'est celle qu'on a donnée à la vache. Elle sera sacrifiée. Vous serez sacrifiés. Bien aimé, malheureusement, nous lisons les Bibles, nous lisons la parole de Dieu, mais nous oublions parfois l'essentiel. Est-ce que vous vous souvenez comment la plupart des serviteurs de Dieu sont décédés? Est-ce que vous savez comment la plupart des serviteurs de Dieu sont décédés? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez déjà posé la question? C'est dangereux. On ne sait plus être au service des autres. On ne sait pas se sacrifier pour les autres. On ne sait plus se donner pour les autres. On ne sait plus se donner la peine pour les autres. On ne sait plus être à l'écoute des problèmes des autres. On ne sait plus être attentif. On ne sait plus réagir. C'est-à-dire, nous sommes devenus insensibles. On a comme l'impression qu'on a des nerfs. Il y a notre nerf spirituel est mort. Et de même, bien aimé, lorsqu'un nerf physique est mort, ce membre a besoin de rééducation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'évangile est une rééducation. L'évangile est une forme de rééducation spirituelle. On rééduque les gens à avoir les bonnes mœurs, à avoir les bonnes habitudes vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leurs semblables. On rééduque la rééducation. Les membres de certaines personnes sont, c'est-à-dire que sont devenus tellement raides. Certains membres sont devenus raides. Il faut rééduquer afin que ces membres puissent encore servir. Les membres sont raides, presque morts. Mort. Le membre est mort, a besoin d'être rééduqué. Ah oui. Qui n'a pas été blessé? Qui parmi nous n'a pas été blessé? Depuis notre enfance, nous sommes blessés. Depuis notre enfance, nous sommes blessés. Que celui qui n'a pas de cicatrice au genou, lève le doigt, tape Amen, je vais voir. Qui n'a pas de cicatrice sur les genoux? Qui? Nous avons tous des cicatrices sur les genoux. C'est un signe. Est-ce que ces cicatrices sur les genoux nous empêchent de marcher? On marche malgré ces cicatrices. Est-ce que ces cicatrices sur nos genoux nous empêchent de marcher? On marche. On a tous été blessés, mais on avance. Et ça ne nous empêche pas de faire du bien aux gens. Ça ne nous empêche pas de secourir, de courir même pour aller porter un secours à quelqu'un. Ça ne nous empêche pas de vaquer à nos occupations. Nous ne sommes pas en vie parce que nous sommes prudents. Nous ne sommes pas en vie parce que nous sommes sages. Mais nous sommes en vie parce que celui-là veille toujours sur nous. Nous avons besoin de pouvoir nous relever, bien-aimés.
Et de pouvoir être ceux-là qui servent. Servez, je vous en prie, servez. Servez, 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 servez. Vous êtes des sources de bénédiction. Laissez que les gens viennent prendre. Laissez que les gens viennent prendre. Même s'ils partent avec, qu'ils ne reviennent pas. C'est votre devoir. Bien-aimé, si une source ne peut plus donner de l'eau, bien-aimé, elle sera bouchée, elle sera fermée. Elle sera fermée. Si tu vois quelqu'un ne peut venir prendre de l'eau chez toi, ça veut dire qu'elle a déjà une nouvelle source. Et ne te dérange pas. Tu as servi et tu continues à servir ceux qui peuvent venir vers toi. Je me souviens encore dans mon village, bien aimé, nous avons plusieurs sources en brousse. On avait plusieurs sources en brousse quand on était tout petit. On partait puiser de l'eau, on rentrait. À un moment donné, on demandait, allez aménager la source parce que c'est déjà sale, il faut enlever les feuilles mortes et tout parce que c'était en plein, c'était ouvert. C'était en pleine forêt, c'était ouvert. Et les grands-mamans, la grand-mère nous envoyait toujours avec des petits cousins. On partait dire, allez nettoyer la source, enlever les planches et tout, enlever les feuilles mortes. Il faut que l'argile soit rafraîchie. Allez-y. Et quand on partait, et puis on donnait un temps. Elle dit, non, comme vous avez nettoyé la source, il faut donner 1 journée, 2 jours. N'allez pas plus de l'eau maintenant. Attendez. Et quand on repartait 2 jours après, 3 jours après, l'eau était encore plus fraîche, plus claire. Plus claire. Mais bien aimé, le village s'est développé. Le village s'est développé. Quand le village s'est développé, les gens ont commencé à faire des forages en plein village. Des forages, on pouvait maintenant avoir des pompes, on pouvait maintenant avoir des robinets, bien aimé. C'était plus possible. Personne ne voulait aller en brousse pour aller puiser encore de l'eau. Mais les animaux ne pouvaient pas aller tourner le robinet ou aller pomper. Mais les animaux allaient toujours à la source pour boire de l'eau. Les animaux, bien aimé, tu es une source intéressante. Et malheureusement, c'est que nous voulons servir seulement les bonnes personnes. Or, Dieu nous demande de servir toute la création. Il dit la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création. Quand on parle de la création, on ne parle pas seulement des hommes. On ne parle pas seulement des hommes. Bien aimé. Les hommes ne partaient plus à la source en brousse. Les hommes ne partaient plus en brousse, mais les bêtes partaient toujours en brousse. Et parfois, quand on rentrait des champs, ne pouvant pas, lorsque tu as soif, tu ne vas pas dire, je vais boire de l'eau seulement au village. Tu vas vite à la source qui est en brousse. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait. Malheureusement, on était donc obligé de l'entretenir. On était obligé de l'entretenir. On était obligé de l'entretenir. Même quand elle a été abandonnée, bien aimé, les bêtes partaient. Tous ceux qui viendront à toi ne seront pas toujours les bonnes personnes. Il y aura même les bandits qui viendront. Les animaux viendront. Quand je parle d'animaux, c'est les personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Qui ne connaissent même pas Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils viendront. Mais ton devoir, c'est donner. La source ne va pas arrêter de couler parce que le serpent est devant lui, non. La source ne cessera pas de couler parce que la grenouille est là. Non. La grenouille est là, le crapaud est là. La source va toujours couler. L'homme arrive, la source coule. Le chien arrive, la source coule. La source ne connaît pas. La source connaît une seule chose, qu'elle doit servir, elle doit donner à boire aux gens. Elle doit donner à boire aux gens. Son eau doit étanger la soif de plusieurs personnes. Est-ce que tu peux être une source? Est-ce que tu peux être une source intarissable? Et Jésus le dit à la Samaritaine, si tu savais qui te demandait à boire, c'est plutôt toi qui m'aurais demandé, c'est plutôt toi qui lui aurais demandé à boire. Si les gens, en fait, les gens ne nous connaissent pas, c'est parce que nous ne faisons pas notre travail de source. C'est pour cela que les gens ne nous connaissent pas et nous méprisent. C'est parce que nous ne sommes pas des sources aujourd'hui. Tu n'es plus une source.
Or, nous devons être des sources. Dieu dit que nous sommes des sources de bénédiction. Ça veut dire que nous produisons la bénédiction. Et si tu produis, parfois, ce n'est même pas pour que toi-même tu t'en serves. C'est parfois pour les autres. Tu produis de l'eau parfois pour les autres. Tu produis parfois la bénédiction pour les autres. Je connais des personnes qui sont bourrées d'argent, mais quand tu les vois, même en termes de vêtements, tu ne le verras pas avec une grosse veste bien. Non. Mais tu regardes son entourage. Ceux de son entourage sont parfois plus imbus d'eux-mêmes que la personne qui produit de l'argent. Ah oui. Tout comme tu verras des personnes qui protègent une source qui n'ont pas creusé. Non, non, c'est dans mon camp. C'est dans mon camp. C'est sur ma parcelle. Donc ne venez pas puiser de l'eau quand vous voulez. Ne puisez pas de l'eau quand vous voulez. C'est moi qui dis quand vous devez puiser de l'eau. Une source naturelle. Tu dis maintenant que les gens puisent de l'eau quand ils veulent. Quand c'est toi, quand c'est toi qui veux. C'est toi qui donnes maintenant le rythme. Les gens viendront puiser quand ils voudront, quand toi tu voudras. Ah oui. Regardez les richissimes. Regardez les richissimes. Je dis même les hommes de Dieu aujourd'hui. Pour aborder un homme de Dieu, ce n'est pas facile. Tu vas voir qu'il y a un protocole immense tout autour de lui. Un protocole. Parfois même le protocole est plus, je ne sais pas, plus orgueilleux, plus imbu de lui-même que l'homme de Dieu. C'est-à-dire, celui qui doit être orgueilleux, celui qui doit se vanter, non, lui il est là, mais c'est plutôt ceux qui le gardent, qui veulent montrer que non, nous sommes forts. Non, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas le voir, il ne te reçoit pas, il ne peut pas. Oh, bien-aimé, l'homme de Dieu qui est lui-même la source, lui n'a pas ce temps. Moi, j'ai rencontré des très grands sportifs, j'ai rencontré des très grands hommes politiques qui sont extrêmement simples. Je dis extrêmement simples. Mais si tu ne le sais pas, parce qu'en fait, tu vas vouloir rencontrer une pareille personne, son entourage va te dire qu'il ne peut pas te recevoir, il ne reçoit pas aujourd'hui. Tu vas croire que c'est lui qui ne peut pas te recevoir. Or, c'est le protocole. Ils ont établi vraiment, ils ont établi un calendrier, un planning qui ne te permet pas de pouvoir le rencontrer n'importe comment. Or, le monsieur même veut te rencontrer. Le monsieur voudrait passer le temps avec vous. Le monsieur veut aussi être avec vous. Je vous assure que les présidents de la République ont parfois besoin d'une vie simple. Les rois ont parfois besoin de passer une vie, d'avoir une vie simple. Les rois ont parfois besoin d'aller aussi jouer comme tout le monde, d'aller se balader dans les rues comme tout le monde, mais on leur dit que tu ne peux pas sortir comme ça. Tu ne peux plus marcher comme ça. Tu ne peux plus faire comme ça. C'est nous qui sommes tout autour. C'est nous qui sommes tout autour. Et c'est pareil, pendant que Dieu, lui, il est simple, il nous donne sans calcul. Nous, avant de donner aux autres, nous calculons. Tu as fait quoi pour être à la place? Tu as fait quoi pour être à côté de celui que tu protèges? Tu as fait quoi pour être à côté de celui-là que tu protèges aujourd'hui? Tu as fait quoi pour avoir la grâce que Dieu a déposée dans ta vie, pour avoir l'onction que tu as aujourd'hui, pour avoir ce dépôt, pour avoir cette sagesse, cette connaissance que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Je prends mon exemple. Qu'est-ce que j'ai fait par exemple pour avoir tout ce que je vous enseigne aujourd'hui? J'ai fait quoi? Pourquoi alors, s'il va falloir que vous vous rapprochiez de Dieu, pourquoi est-ce que je vais te donner tout un protocole pour ça? Pourquoi est-ce que je vais donner le protocole? Pourquoi si tu m'appelles, je vais te dire, non, appelle-moi dans deux jours, appelle-moi dans 3 jours, je donne des rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous. Non. Si quelqu'un te contacte, c'est parce qu'il sait que tu as la solution à son problème. On ne te contactera jamais pour rien. Je dis, bien aimé, quand bien même quelqu'un te demandera de l'argent, quand quelqu'un te demandera de l'argent, il sait que tu en as. En fait, parce que nous voyons beaucoup plus les choses dans le sens physique. Nous voyons trop les choses dans le sens physique. Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné. Nous avons cela en nous. Ce que toi tu as, les hommes ne l'ont pas. Et ce que les hommes ont, il est possible que tu ne l'aies pas. Et c'est pourquoi Dieu dépose toutes ces choses en toi afin qu'il y ait échange de services. Est-ce que tu le savais?
tu ne le savais peut-être pas. Non, pasteur, je ne sais pas. Attends, je sais que beaucoup parmi vous ont déjà vécu cette expérience-là. Parce que je ne sais même pas pourquoi les gens... Ou alors, est-ce que je ressemble à l'argent? Quand les gens me voient, est-ce que j'ai l'argent? Mais chaque fois, les gens sont toujours en train de me demander de l'argent. Les gens me demandent toujours de l'argent. Pasteur, je ne comprends même pas. Vraiment, j'ai déjà tout fait. Je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que quand tu me regardes, la pasteur, est-ce que je ressemble à l'argent? Ah oui, tu ressembles à l'argent. C'est pour cela que les gens te demandent, parce qu'ils savent que tu as de l'argent. Les gens viennent vers toi parce qu'ils savent que tu peux prier pour eux et recevoir ce qu'ils veulent. Vas-y, prie seulement. Mais active leur foi. Leur foi est déjà active et elle attend. Maintenant, c'est à toi de déposer la semence et ça va produire. Les gens viennent te voir. Et c'est pour ça que vous allez croire, on va croire que les pasteurs sont les marabouts. Ils ne sont pas les marabouts. C'est que les gens croient tellement à leur Dieu et parfois ils croient à leur Dieu, ils croient au Dieu du pasteur plus que le pasteur même. Quelqu'un vient te dire, pasteur, prie pour moi, j'ai eu une affaire qui... Attends. Le pasteur regarde et dit, attends, est-ce que je suis un homme d'affaires? Est-ce que je produis l'argent? Non, pasteur, tu produis l'argent. Par ta parole, tu peux produire l'argent. Par ta parole, tu peux amener à ce que ton business se remette debout. Par ta parole, tu peux amener à ce que son entreprise signe des contrats. Prie pour la personne. Prie. Prie seulement. Quand tu dis, pasteur, j'ai besoin du mariage. Tu restes comme ça. Je vais prendre la femme. Je vais trouver l'homme où? Est-ce que je donne les mariages? Oui, pasteur, tu peux donner les maris. Tu peux donner les femmes. Prie. Elle croit. Il croit que tu peux donner un mari. Il croit que tu peux donner une femme. Pasteur, je veux le visa. J'ai envie de voyager, pasteur. J'ai envie de... Prie, pasteur. Il sait. Elle sait que tu peux l'aider à voyager. Elle te demande rien. Elle demande seulement. Elle dit, pasteur, prie. Prie. Toi, prie pour cela. Parce que tu es une source de bénédiction. Et les bénédictions, bien aimés, quand on parle de bénédiction, quand on dit baraka, baraka est une parole. Baraka est un pouvoir. Baraka est une force, une puissance. Baraka, ce n'est pas matériel. Baraka, ce n'est pas matériel. Donc, quand vous allez entendre que tu es une source de bénédiction, la source de bénédiction, ce n'est pas que tu as un matériel en toi. Non. C'est que tu as le pouvoir de dire que ceci se réalise et ça va se réaliser. Tu as le pouvoir d'amener les choses qui n'existent pas à exister. Tu as le pouvoir de ramener les choses à la vie. Pourquoi? Parce que tu portes la semence de vie en toi. Tu as la vie Zoé en toi, bien-aimé. Et tu peux amener toute personne qui est en contact avec toi à avoir la même vie. C'est pourquoi, bien-aimé, chacune de nos paroles a un impact sur celui qui l'écoute. Ou alors sur l'objet sur lequel elle est placée. Lorsqu'un homme, lorsqu'un parent maudit son enfant, il lui donne quoi? Lorsqu'un parent maudit son enfant, il donne quoi? Rien. Il ne lui donne rien sous forme de matériel. Rien. Ce n'est que des paroles. Il dit, je te maudis. Je te maudis. Il n'a rien donné. Mais malheureusement, on constate des mois ou des semaines, des années plus tard, que cette parole a de l'effet sur la personne. Cette parole agit. Ce n'était que des paroles. Je te maudis. Tu ne feras rien. Ça agit. La même bouche qui dit tu ne feras rien, si elle dit aussi tu feras quelque chose, tu le feras. Parce que la bénédiction est une force. C'est un mot. Ce n'est pas matériel. Malheureusement, nous aujourd'hui, nous avons matérialisé la bénédiction. C'est-à-dire quand on te dit tu as reçu de l'argent, le Seigneur m'a béni. Quand tu as un enfant, tu dis le Seigneur m'a béni. Tu as une femme, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni. Non. Bénir quelqu'un, je le dis tantôt, on le dit régulièrement ici, que bénir quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir de réussir. Et maudire quelqu'un, c'est lui imposer l'échec dans tout ce qu'il entreprend. Alors quand je dis que le Seigneur te bénisse, quand il dit que le Seigneur te bénisse, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que Dieu te permette de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est ça la bénédiction. Je te bénis. Je déclare le succès dans tout ce que tu vas entreprendre.
Je déclare la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Partout où tu partiras, que la bénédiction, que le succès, la réussite soit avec toi. C'est ça, bénir quelqu'un. Bénir quelqu'un, ce n'est pas forcément lui donner l'argent. Ce n'est pas lui donner l'argent. Ce n'est pas lui acheter une voiture. Non, la bénédiction n'est pas un matériel. Le matériel est la résultante de la bénédiction. La résultante immédiate de la bénédiction. Quand je donne ceci, quand quelqu'un te donne un stylo, c'est le fruit d'une bénédiction, d'une parole de bénédiction qui avait été déclarée dans ta vie. C'est le fruit d'une parole de bénédiction qui avait été déclarée dans ta vie. La bénédiction, ce n'est pas le stylo. Ce n'est pas ça qu'on appelle la bénédiction. Ça, c'est la matérialisation de la bénédiction. Tout comme l'échec dans tes entreprises est la matérialisation de la malédiction dans ta vie. L'argent est la matérialisation de la bénédiction. Oh, cet enfant est béni parce que tout lui réussit. Il est béni parce que tout ce qu'il fait réussit. C'est ça la bénédiction. Alors, bien, nous devons savoir une chose, c'est que en réalité, en tant que serviteur, nous avons la possibilité de changer les choses. Malheureusement, c'est un vocable, c'est un terme qui est très difficile pour nous, francophones. C'est difficile. Il est difficile de voir un francophone dire à son frère que Dieu te bénisse. Nous sommes habitués à dire merci, merci. Merci, pasteur. Merci. Merci, mon frère, merci. Oh, merci n'apporte absolument rien dans la vie de quelqu'un. Chaque fois que tu dis à quelqu'un merci, bien aimé, ça lui apporte absolument rien. Ce n'est qu'une reconnaissance. Le merci n'apporte rien. Le merci ne fructifiera pas ce qu'il t'a donné. Ne lui rendra pas ce qu'il t'a donné. Ce n'est qu'un merci. Mais chaque fois que quelqu'un te fera du bien, que Dieu te bénisse, bien-aimé, tu es en train de le bénir, tu es en train de multiplier, tu es en train de faire en sorte que Dieu lui donne en retour, ou alors multiplie ce qu'il t'a déjà donné. Et c'est pour ça que vous allez constater que les pays anglo-saxons sont plus prospères que les pays francophones. Parce que les francophones ne savent pas dire que Dieu te bénisse. Toi, tu es en train de dire merci, merci, merci. Oh, les anglophones disent facilement God bless you, God bless you, God bless you, be blessed, God bless you, remain blessed. Nous, c'est notre merci. Oh, mon frère, merci, merci. Regardez, même les hommes politiques, c'est pareil. Il y avait donné un enseignement là-dessus. Les hommes politiques, quand ils finissent un discours, c'est tout. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Or, les discours des hommes politiques anglophones, c'est toujours God bless, God bless, God bless, God bless, God bless. C'est toujours ça. Et c'est possible. Et chaque fois qu'on te bénit, ça c'est les petits secrets que nous devons comprendre, que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. Bénissez les gens à tort et à contre, à raison, c'est-à-dire qu'à tort et à travers. Bénissez, bénissez tout autour de vous. Bénissez. Parce que la bénédiction, la parole de bénédiction sort dans la bouche de quelqu'un, dans ta bouche, bien-aimé, si elle trouve que la personne, ce qui tu l'as déclaré, n'est pas prête à l'accueillir, elle rentre sur toi-même. Ah, faites très attention. C'est pour cela que c'est très important, bien-aimé, de bénir. Que Dieu te bénisse. Quand je te bénis, bien-aimé, si ton cœur, si ton corps n'est pas disposé à recevoir cette bénédiction-là, elle rentre sur moi. Elle ne retourne pas à Dieu. Elle rentre sur moi parce qu'elle est venue pour accomplir quelque chose. Elle vient. Mais si elle trouve que tu n'es pas disposé, que ton cœur est mauvais, qu'en fait ce que tu as posé est un acte hypocrite, ton acte n'était pas sincère, elle ne peut pas retourner à Dieu. Elle va retourner sur moi. C'est la même chose avec la malédiction. Chaque fois que tu maudis quelqu'un, chaque fois que tu maudis quelqu'un à tort, bien aimé, si ça va trouver que la personne n'a rien fait de mauvais et que tu veux la maudire, cette malédiction-là retourne sur toi. C'est automatique. C'est automatique. C'est pourquoi nous devons bénir. Nous devons bénir. Nous devons bénir jour et nuit. Nous devons bénir à chaque moment. Bénissons nos enfants. Bénissons nos maris. Bénissons nos femmes. Bénissons nos frères. Bénissons nos soeurs. Bénissons nos patrons. Bénissons nos ennemis. Bénissez-les.
Quand tu bénis, tu te bénis. Quand tu bénis, tu te bénis. Quand tu bénis ton prochain, tu te bénis. Quand tu bénis l'autre, tu te bénis toi-même. Bonjour, Bijou. Bijou, bonjour. Quand tu bénis, tu te bénis. Arrêtez de maudire. Parce que tu vas maudire quelqu'un, or la personne n'a rien fait de mauvais, tu vas la maudire, la malédiction va retourner sur toi. Or, si tu bénis quelqu'un et que la personne n'est pas prête, elle est fausse avec toi, elle n'est pas vraie avec toi, cette bénédiction reste sur toi. Nous devons bénir. Nous sommes les sources de bénédiction. Tu es une source. Quelqu'un dit ce matin, je suis une source de bénédiction. Ça veut dire que les gens doivent venir chercher chez moi parce que je dois les bénir. Je dois les bénir. Et toutes les fois que tu ne bénis pas, bien aimé, ta vie stagne. Ta vie reste sur place, elle ne change pas. Les gens qui ne savent pas donner là. Les gens qui ne savent pas donner. Tu es une source. Ton eau, personne ne veut boire. Personne, quand on veut boire, tu dis que non, on ne peut pas puiser de l'eau ici aujourd'hui. On ne puise pas de l'eau. Les gens défendent. Bien-aimé, ton eau va se souiller. Toute révélation qui n'est pas utilisée au moment où elle se transforme en poison. Elle se transforme en poison. Toute eau, qu'elle soit potable ou toute eau potable, peu importe le nom, vous connaissez les différents noms que vous pouvez imaginer. Hey, bonjour Eric, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien, tout se passe bien de ton côté, que Dieu te bénisse. Alors toute eau, qu'elle soit potable, toute eau minérale, peu importe le conditionnement, bien aimé, si elle n'est pas utilisée avant la date de péremption, si elle n'est pas utilisée avant la date de péremption, bien aimé, elle devient nocive. Ça devient une eau qui peut tuer. C'est la même chose. Comment je vois certaines personnes, parfois tu gardes la nourriture dans ton, je ne sais pas quoi, dans ton grenier ou dans ton congélateur, dans ton réfrigérateur, pendant des années. Tu ne veux pas manger. C'est là, ça finira par te tuer. Tu es surpris quand tu vas trouver que ça a la moisissure dessus. Tu ne pourras plus manger cela. Oh, c'était bien pour ton organisme, mais c'est devenu nocif. Ça devient nocif à un moment donné. C'est pourquoi donner, mais quand nous bénissons, Dieu nous bénit aussi. Un bonjour à Diali. Ça devient nocif nous aussi. Nous devons bénir. Nous devons donner. Encourager. Bénir ceux qui sont autour de nous. Et on ne doit pas s'attendre à un quelconque remerciement, non. Une quelconque reconnaissance. Nous ne nous attendons pas à une reconnaissance. On a lu tout à l'heure, la vache a été sacrifiée. Oh, c'est elle qui a ramené l'âge de l'alliance en Israël. Mais lorsque les Juifs ont récupéré l'âge, dès qu'ils ont récupéré l'âge, ils ont tué, ils ont brûlé la vache. Le chat qui avait ramené l'âge de l'alliance en Israël, dès que les Juifs ont seulement récupéré, ils ont récupéré l'âge, ils ont mis le bois au feu. Voilà notre véritable récompense. Les gens ne viennent pas vers nous parce qu'ils nous aiment. Ils n'aiment pas cette coque. Ils ne viennent pas pour la coque. Ils ne viennent pas pour l'emballage. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ils ne viennent pas parce que nous parlons bien. Ils ne viennent pas parce que nous prêchons bien. Mais ils viennent prendre ce qui est en nous. Et tant que serviteurs de Dieu ne sont pas conscients de cela, on sera toujours déçus. Parce qu'on va se rendre compte que les gens viennent dans l'église et puis ils disparaissent. C'est vrai, ils viennent dans l'église et puis ils disparaissent parce qu'ils ont déjà pris ce qu'ils avaient à prendre et qu'ils partent. Le jour qu'ils en auront encore besoin, ils reviendront puisque tu es la source. Tu es la source. Combien de personnes t'ont abandonné ou alors combien de personnes étaient avec toi quand tu avais les moyens? Mais quand tu es tombé, tous t'ont abandonné. Mais depuis qu'ils ont appris que tu commences encore un peu à avoir, bien aimé, ils commencent à encore t'appeler tata, t'appeler tonton, t'appeler elle, prési. Tu es prési quand tu as les moyens. Mais dès que l'argent finit, bien aimé, on commence à se moquer de toi. Tu es le tonton, la tata de quelqu'un quand tu as les moyens. Mais dès que les moyens vont finir, bien aimé, ils ne viendront plus vers toi. C'est comme ça, en fait. Vous n'allez pas changer l'ordre des choses. On ne changera pas l'ordre des choses. On ne changera rien.
à ce qui existe déjà, à ce que la nature nous enseigne déjà. Qui pense à un arbre fruitier lorsqu'il n'y a pas de fruits sur table? Personne. Personne n'ose dire c'est mon manguier. Personne n'ose dire c'est mon avocatier. Personne n'ose dire c'est mon safoutier. Personne n'ose le dire. Mais dès que les fruits commencent à présenter, vraiment, oh, mon prunier s'y a beaucoup produit cette année. Oh, mon avocatier s'y vraiment a beaucoup. Ça devient mon avocatier. C'est ça. La source de bénédiction. Vous êtes une source de bénédiction. Vous êtes une source de bénédiction. Et la Bible déclare que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que sans vous, la vie n'a pas de saveur. Sans vous, la vie n'a pas de saveur. Et le sel ne fait pas que donner la saveur à la nourriture, mais le sel protège aussi protège la nourriture de la putréfaction. Bien-aimé, lorsque tu prends un poisson frais, par exemple, tu l'écailles, tu le nettoies, tu le poses à l'air libre. Bien-aimé, automatiquement les mouches se posent. Les mouches vont s'y poser automatiquement. Mais si tu prends du sel, tu mets sur ce poisson, bien-aimé, les mouches ne pourront pas se poser. Donc il faut savoir que le sel a double valeur. Le sel donne non seulement la saveur, mais le sel protège aussi, empêche à ce que la putréfaction s'installe sur un aliment. Donc nous sommes des sources de bénédiction. Demain béni, homme de Dieu. Nous sommes des sources de bénédiction. Les hommes viendront toujours à nous pour prendre parce qu'en fait nous sommes une source. Et si nous refusons de donner aux hommes lorsqu'ils viennent prendre, bien aimés, l'eau que nous portons en nous va devenir contagieuse. Elle deviendra un poison qui pourra tuer par la suite. Ça veut dire que chaque révélation a une date de péremption. Ce qui est révélation pour toi aujourd'hui ne l'est plus pour moi. Ce qui est révélation pour quelqu'un qui a un certain niveau hier, aujourd'hui, ne l'est pas pour moi. Et ce qui sera révélation pour toi demain ne le sera plus pour moi parce que moi j'aurais déjà traversé cette étape-là. Et c'est pourquoi je vous ai enseigné ici, vous devez comprendre une chose. Mais ce qui se passe en Afrique aujourd'hui avec le système de la brocante, mais c'est ce que les Européens rejettent en Afrique et ils trouvent que c'est du bon matériel, c'est des choses qui sont encore neuves, qui sont encore valables. Et ce n'est pas n'importe qui s'offre cela en Afrique. Ça a une date de péremption. Et c'est pourquoi tu peux avoir un vêtement aujourd'hui, tu ne le mets plus. Toi, tu trouves qu'il a vieilli, mais quelqu'un quelque part le valorise. Pourquoi? Parce que tout a une date de péremption. Tout a une date de péremption. Tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Il faut que tu prennes conscience que tu es une source de bénédiction. Les gens ont besoin de toi. Les gens viendront vers toi pour puiser et partir. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Ne crois pas qu'ils vont te vider. Ils ne peuvent pas te vider. Le fait de prendre en toi, il renouvelle plutôt la bénédiction en toi. Il la renouvelle. Il la renouvelle. Et ça, c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que sacrificateur, en tant que servante. C'est notre devoir. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin par ce message. Je sais que tu as compris que tu es une source. Tu es une source de bénédiction. Pierre Lords, tu es une source de bénédiction. Homme de Dieu Daniel, tu es une source de bénédiction. J'ai été abondamment béni. Le fait seulement d'être avec toi pendant quelques heures, j'ai été abondamment béni, homme de Dieu Daniel. Frère Pierre Lords, tu es une source de bénédiction. J'ai été béni d'être avec toi dernièrement. Franchement, abondamment béni. Que Dieu vous bénisse tous. Je sais que vous êtes tous des sources de bénédiction. Non seulement pour vos familles, pour le ministère, pour la mission, vous êtes des sources de bénédiction. Pour vos familles, vous êtes des sources de bénédiction. Que Dieu fasse de vous des sources. Que Dieu fasse de vous des sources intarissables. Intarissables. Intarissable, qui renouvelle les grâces et les faveurs dans votre vie, qui renouvelle les bénédictions dans votre vie, qui renouvelle les faveurs dans votre vie, qui renouvelle la bonté dans votre vie, qui renouvelle la joie dans votre vie. Que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Et qu'en cette nouvelle semaine qui va débuter, que Dieu vous permette d'être vraiment des sources de bénédiction pour d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse au-delà de votre espérance. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes.
Bien-aimés, lorsque Dieu vous bénira, apprenez aussi à bénir ceux qui sont autour de vous. Apprenez à dire dans cette semaine que Dieu vous bénisse. Arrêtez de dire merci. Mais apprenez à dire en cette semaine que Dieu vous bénisse. Apprenez à dire en cette semaine que Dieu vous bénisse. Apprenez à dire en cette semaine que Dieu vous bénisse. Apprenez à bénir les gens autour de vous en cette semaine. Bien-aimés, faites cette expérience de bénir les gens autour de vous. Bénissez les gens autour de vous. Bénissez vos parents, bénissez vos amis, bénissez vos frères. Bénissez vos enfants, bénissez vos épouses, bénissez vos époux. Bénissez vos fiancés. Bénissez votre nation. Bénissez les dirigeants de votre nation. Bénissez votre patron. Bénissez vos collègues de service. Bénissez votre entourage. Bénissez vos pasteurs. Bénissez vos prêtres. Bénissez les hommes de Dieu qui sont placés devant de vous. Bénissez tout ce que Dieu a placé au devant de vous. Bénissez vous-même. Bénissez vous-même. Bénissez, bénissez, bénissez. Bénissez tous ceux qui sont autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Flosia, que Dieu te bénisse. Delphine, que Dieu te bénisse. Patricia, que Dieu te bénisse. Suzy, que Dieu te bénisse. Bless et Beau, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tout ce matin. Delphine, que Dieu te bénisse. Zara, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tout ce matin. Que Dieu bénisse votre semaine. Qu'il bénisse votre semaine. Qu'il bénisse votre semaine. Charlotte, que Dieu te bénisse. Charlotte, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui recevront ce message. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui vont lire, qui vont voir, qui vont regarder ce message. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager ce message. Que Dieu bénisse toute personne qui partagera ce message. Que Dieu bénisse toute personne qui recevra ce message. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles à travers ce message. Que Dieu bénisse vos pays à travers ce message. Que Dieu bénisse vos nations à travers ce message. Que Dieu bénisse votre maison à travers ce message. Que Dieu bénisse votre entreprise à travers ce message. Que Dieu bénisse, qu'il le bénisse, qu'il le bénisse, qu'il le bénisse, qu'il le bénisse, qu'il arrose de bénédictions votre vie à jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche à tous. 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 Je ne serai pas. Amen. 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 Cette semaine, en cette semaine, on risque de ne pas se voir. On risque de ne pas être en contact en cette semaine. Dieu me demande de faire quelque chose pour cette semaine. Je vais obéir à sa voix pendant cette semaine. Vous ne me verrez pas pendant cette semaine. Vous ne recevrez aucune nouvelle de moi pendant cette semaine. Ceux qui veulent me parler, qu'ils le fassent aujourd'hui avant minuit. Vous ne recevrez aucune nouvelle de moi pendant une semaine. Vous ne me verrez pas pendant une semaine. Vous ne verrez aucune publication de moi pendant une semaine. Ne soyez pas surpris. Ça, je vous l'annonce déjà afin que vous ne soyez pas surpris. N'attendez pas une publication de moi pendant une semaine. N'attendez rien de moi pendant une semaine. N'attendez rien de moi pendant une semaine. C'est pourquoi je vous bénis durant toute cette semaine afin que vous puissiez tenir. Je vous bénis durant toute cette semaine afin que vous puissiez tenir. Que Dieu vous donne la force de pouvoir tenir pendant toute cette semaine. Que Dieu vous donne la force de pouvoir tenir pendant toute cette semaine. Que Dieu vous donne la force de pouvoir tenir pendant toute cette semaine. Que Dieu vous donne la force de tenir pendant toute cette semaine. On n'aura pas la prière de 23 heures. On n'aura pas de prière. On n'aura pas d'enseignement. On n'aura pas de poste pendant cette semaine. Bien-aimés, ne soyez pas Christ. Je vais obéir à la volonté de Dieu. Je vais obéir à la pensée de Dieu. Je vais obéir à la mission que Dieu me confie en cette semaine. Je veux que cette semaine, que tu fasses le travail de ton côté. Si tu veux, tu pries. Tu pries. Prie. Si tu peux mentionner dans tes prières, fais-le. Tu peux mentionner dans tes prières, fais-le. Mais que Dieu veille sur vous durant cette semaine. On va se revoir dimanche pour le prochain dimanche. Je reviens ici seulement pour vous donner le message dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, ne me cherchez pas durant toute cette semaine. Ne me cherchez pas durant cette semaine. Ne me cherchez pas. Je serai parmi vous, mais ne me cherchez pas. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On prie à minuit ce soir. Nous prions à minuit. Nous prions à 23h autant pour moi. Nous prions à 23h cette nuit. Et après quoi? Ne me cherchez pas.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Bon dimanche à tous. Amen. Hallelujah. It's not Buddha. It's not Krishna. Yeah. It's Jesus. Let's have our own time of worship. Jesus. Jesus. Somebody say Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus.